Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information. Et on commence avec cette nouvelle journée compliquée sur la 16 aux abords de Calais. Encore une fois, plus de 10 km de bouchons à cause des douaniers qui continuent leur excès de zèle. Ils pratiquent en fait des contrôles tels qu'on leur demanderait en cas de Brexit, une situation toujours floue, notamment après le vote des députés britanniques qui ont encore une fois refusé une sortie avec accord et une sortie sans accord de l'Union européenne. Les douaniers, eux, ont été reçus en début de semaine à Bercy par le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Il leur a promis une enveloppe de 14 millions d'euros, mais un montant jugé insuffisant par les syndicats des douanes. Eux réclament une augmentation de leur prime de risque, mais aussi 6 000 agents supplémentaires. Alors dans l'attente d'un accord, depuis une semaine, les camions s'entassent aux abords du port de Calais et d'Eurotunnel. La préfecture a mis en place une voie de stockage pour les poids lourds qui attendent de pouvoir traverser la Manche. Louis Caillé a rencontré des responsables des syndicats des douaniers très remontés. Il faut des avancées supplémentaires, l'enveloppe est insuffisante. Ils veulent une reconnaissance de la pénibilité et donc au travers de cette pénibilité une majoration des heures de nuit assez conséquente. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui un agent de la surveillance pour une heure de nuit touche 1,80 € de majoration, ce qui est vraiment une misère. Après, est-ce que ça suffira? On verra, on consulte actuellement la base, mais de vous-même, vous avez pu constater ce qui se passait sur le terrain, sur l'autoroute. Voilà, mais là, on continue les tournées pour avoir le sentiment de l'ensemble des collègues. On reste du côté du port de Calais, mais on va parler emploi tout au long de ce jeudi sur Grand Littoral TV. Vous vivez avec nous une première journée spéciale. Toute la rédaction se mobilise pour une journée emploi. Et on va parler maintenant de ces 24 contrats de professionnalisation proposés par l'armateur DFDS. Pôle emploi a au préalable sélectionné 45 candidats et c'est ensuite à l'armateur de choisir ses futurs employés. Tout au long de la semaine, des événements de ce type sont proposés par Pôle emploi sur la côte pour la semaine de l'emploi maritime. Des emplois aux caractéristiques particulières qui ne conviennent pas à tout le monde, puisque le personnel passe 2 semaines à bord du ferry sans interruption et ensuite 2 semaines à terre en repos. Corentin Escaillé a rencontré Benoît James, capitaine d'armement chez DFDS. On l'écoute. Déjà, c'est un métier qui est peu connu, surtout dans l'hôtellerie. Donc autant service pour machine, c'est plus facile parce qu'on trouve des profils de gens qui souhaitent dès leur plus jeune âge faire marin. Maintenant, dans l'hôtellerie, c'est pas forcément des vocations. Quand les gens rentrent dans des lycées hôteliers, par exemple, ils n'ont pas forcément la volonté de faire ça. On fait beaucoup aussi de présentations dans les lycées hôteliers pour présenter la boîte, pour dire toutes les belles carrières qu'on peut faire à bord d'un ferry dans le service hôtellerie. Donc il faut pour nous aller se présenter, quoi. Emploi toujours, on parle maintenant d'Adecco Médical qui recrute 190 personnes dans les Hauts-de-France, que ce soit en CDD, en CDI ou en intérim. Spécialisée dans le recrutement des professionnels de santé, l'entreprise cherche des infirmiers, des aides-soignants ou des infirmiers en bloc opératoire. L'agence de recrutement cherche à répondre à une situation de pénurie et d'anticiper une période estivale à laquelle il y aura encore une fois de nombreux départs en vacances dans ce secteur. Alors plus d'informations, c'est à retrouver sur le site internet adeco.fr/médical ou dans cette interview signée Idil Gunay. Alors les profils d'établissement pour lesquels on recrute sont nombreux. On recrute pour les hôpitaux, les cliniques bien sûr, les maisons de retraite, mais aussi pour les établissements plus spécialisés sur le handicap ou les établissements de rééducation. Sur les 190 postes qui sont à pourvoir sur les Hauts-de-France, on a 2 tiers de ces postes-là qui sont des métiers d'aide-soignants et d'infirmiers diplômés d'État. Ce sont les 2 métiers qu'on recrute le plus, mais on recrute aussi sur des métiers plus spécialisés, comme les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes, les kinés et les médecins dont on manque aussi spécifiquement. Ça répond à un réel besoin. Le premier, c'est pour une bonne raison, c'est qu'on vit de plus en plus vieux et en meilleure santé. Donc on a besoin de plus en plus de soignants pour nous accompagner, pour prendre soin de nous. Et c'est une bonne nouvelle. Et puis aussi pour faire face aux congés, aux remplacements et aux absences imprévues. Voilà le rôle que va être le nôtre dans les périodes qui vont venir. Et on se prépare aussi à la période la plus forte de notre activité, que sont les mois d'été, où les soignants prennent des congés, mais où ici faire face aux absences imprévues. Alors il y a 2 choses qu'on peut faire. La première chose, c'est de regarder les vlogs que l'on a pu faire pour permettre à des personnes qui aimeraient s'orienter vers ces métiers-là de comprendre ce qu'est le métier d'aide-soignant, ce qu'est le métier d'infirmier ou d'infirmier de bloc opératoire. On a demandé à des professionnels qui exercent ce métier de répondre à des questions et de présenter leur métier. Ça permettra à des personnes qui s'intéressent à ces métiers d'en savoir un peu plus. Et puis,
eh bien, on est là à leur disposition avec notre équipe qui est basée rue des Jardins à Lille pour les accueillir, les rencontrer, comprendre ce qu'est leur projet professionnel et les accompagner tout au long de leur carrière. Ils peuvent également retrouver l'ensemble des offres d'emploi sur le site adecomedical.fr. Ils retrouveront l'ensemble des offres d'emploi sur les Hauts-de-France, mais aussi partout en France. Mercredi prochain, nous serons donc le printemps, une saison des amours pour les animaux, d'où cet appel à la stérilisation des chats de la part de la Ligue de protection des animaux. Chaque année, la LPA, comme d'autres organismes d'aide aux animaux, se retrouve débordée par un nombre de jeunes chats abandonnés. Alors pour lutter contre ce phénomène, il est important de stériliser son chat dès qu'il a 6 mois pour éviter les mauvaises surprises, surtout si on a un animal qui sort. Et si près de chez vous, vous constatez une prolifération de chats errants, vous pouvez demander une campagne de stérilisation à votre mairie. Plus d'infos tout de suite au micro d'Idil Gunaï. On constate qu'on accueille chaque année en moyenne plus de 1200 chatons sur la période estivale, avec les 2 refuges confondus. Donc c'est considérable et c'est la problématique de toutes les associations de protection animale, en tout cas en France, et notamment d'autres assos type École du Chat, c'est que l'été on est vraiment plein en fait à craquer et on n'a plus de place, on a des familles d'accueil, on en a d'ailleurs besoin pour cet été à nouveau, mais c'est vraiment une grosse problématique. En fait, les gens ne se rendent pas compte et pensent que bon, c'est pas grave, le chat a fait une portée, oh, c'est une de plus, c'est rien. Mais en fait, c'est une de plus, plus une de plus. Il y a des jours où on accueille presque une centaine de chatons. Le week-end, parfois, c'est une centaine de chatons qui arrivent. Donc il faut bien s'en rendre compte et prendre ça en considération. Et là est l'importance de la stérilisation vraiment pour nous. Du foot pour terminer, enfin peut-être la lumière au bout du tunnel pour l'USLD. Après un début de saison plus que chaotique sur le terrain ou en dehors, avec un vestiaire marqué par des tensions, les Dunkerquois sont presque sortis de zone rouge. Ils n'ont plus qu'un point de retard sur Tours, le premier non relégable. Ce vendredi, ils accueillent Bourg-Péronnas qui compte 3 points de plus que les Maritimes au classement. L'USLD peut donc faire une bonne opération ce week-end. Il reste 9 journées avant la fin d'un championnat qui aura été très long pour les supporters dunkerquois qui espèrent maintenant le maintien. Marine Kijek a rencontré Claude Robin, l'entraîneur de l'USLD. On l'écoute tout de suite. Comme un match où il y a 3 points en jeu, nous, c'est ce qui nous importe, c'est les points. Et peu importe l'équipe en face, finalement. On sait de toute façon que c'était un match difficile puisque c'était un derby. Et quand on sait tout ce qui est imprévisible dans un derby, donc voilà, après, nous, encore une fois, j'insiste, mais nous, ce qui nous importait, c'était les 3 points. On avait perdu chez nous à l'aller contre eux et voilà, il fallait se rattraper par rapport à ça, mais surtout, encore une fois, par rapport au fait qu'au niveau comptable, on est en déficit. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous avez rendez-vous avec la météo.